Alors, l'Agence régionale de santé intervient dans la régulation de l'offre sanitaire, médico-sociale, et également dans la déclinaison des politiques de santé publique en matière notamment de prévention. Et sur le volet médico-social, elle a particulièrement en charge l'accompagnement des personnes âgées et la transformation de l'offre qui peut être proposée aussi bien à domicile qu'en établissement en matière de prise en charge. Et plus spécifiquement en établissement, dans les EHPAD, il y a un volet qu'on développe particulièrement en matière de prévention, et tout ça dans le cadre d'une approche globale, puisque c'est un cadre d'orientation qu'on souhaite global, transversal et pluridisciplinaire, donc qui inclut vraiment les champs de la prévention, du soin et de l'accompagnement. Et la prévention est un axe majeur des orientations de l'Agence régionale de santé, y compris en EHPAD, puisqu'il s'agit de pouvoir retarder la dégradation de la perte d'autonomie des résidents en EHPAD. Alors bien sûr, le cadre de travail dans l'accompagnement des établissements, il est large, et comme je le disais tout à l'heure, il s'inscrit dans une approche globale. Donc on a bien sûr le volet prévention, mais on a aussi au niveau de l'accompagnement des professionnels en EHPAD, toute une adaptation des pratiques des professionnels, notamment à l'augmentation de l'âge d'entrée en EHPAD, à une dépendance plus forte des résidents qui sont accueillis en EHPAD. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur le décloisonnement des prises en charge pour faciliter les coopérations entre les l'EHPAD, mais aussi l'hôpital, et aussi entre l'hôpital et le secteur de ville. Mais là, on est plus sur la prise en charge des personnes âgées à domicile. Je pense effectivement qu'il est indispensable d'avoir des objectifs extrêmement précis pour cette population. Et c'est peut-être ça finalement la raison au départ de mes interrogations sur la pertinence d'un référentiel. C'est-à-dire que on a un petit peu tendance en activité physique adaptée, comme on a eu tendance à le faire en médecine et en rééducation et dans d'autres domaines, à penser qu'il suffirait de prendre la manière de faire qu'on a avec des gens plus jeunes, et puis vaguement de l'adapter au sens où on diminuerait un peu l'intensité, ou on ferait quelque chose d'un petit peu plus doux. C'est exactement l'inverse qui doit être réalisé. C'est-à-dire qu'au contraire, on doit évaluer les fameuses capacités, les fameuses réserves, les capacités restantes des personnes de manière tout à fait individualisée et fixer des objectifs qui doivent à la fois concerner les fonctions motrices. Si je prends un exemple de dire, voilà, mon objectif c'est d'améliorer l'équilibre de la personne en position debout ou d'améliorer éventuellement sa déambulation. Bon. Et puis, à partir de là, d'avoir un objectif plus large, partagé avec l'ensemble de l'équipe, pour améliorer la qualité de vie globalement et plus particulièrement les capacités des personnes dans les activités de la vie courante. Et d'aller plus loin avec l'élaboration d'un référentiel d'activité physique adaptée, ça nous permettait donc de sécuriser les professionnels et d'inscrire les démarches dans la durée, en donnant aussi un cadre à de futurs porteurs de projets d'activité physique adaptée dans les EHPAD.